Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 stratégies pour booster au maximum les ventes de tes formations. Aujourd'hui, petite visite de Dole matinale. Donc Dole, c'est une ville médiévale qui est vraiment magnifique. Et en fait, je savais pas du tout, tu vois, mais c'est là où est né Louis Pasteur. Tu vois, dans la rue où je suis, il est né, il a sa maison. Je sais pas qui était là et son père en fait tenait une tannerie qui était juste au bord d'un petit fleuve. C'est vraiment magnifique, c'est aussi une petite venue. Alors derrière moi tu as une magnifique cathédrale, je sais pas si tu la vois bien. C'est vraiment sublime, c'est une cathédrale qui date de la Renaissance, qui a un style gothique Renaissance et qui est vraiment merveilleuse dans l'architecture, qui est super grande. Enfin, franchement, c'est un vrai coup de cœur cette petite ville. Donc gros coup de cœur pour Dole, vraiment, je pensais pas que Louis Pasteur était né là-bas, je ne le savais absolument pas quand je suis y allé en fait, et c'était la grosse surprise. C'est drôle parce que tu dis toujours que finalement les grandes personnes sont nées dans des grands endroits, et pas du tout en fait, tu vois, tu peux naître dans une petite ville vraiment atypique, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, où il n'y a pas non plus une grande activité, et moi je te conseille vraiment cette visite de cette ville, parce qu'elle est atypique, elle a gardé un cachet qui est unique, et franchement ça vaut le coup d'œil. Pourquoi vendre des formations aujourd'hui? Je pense sincèrement que c'est le moyen le plus simple pour tout entrepreneur de gagner sa vie sur Internet. Il y a un truc magique avec les formations, c'est que déjà tu fais le travail en fait une fois. T'imagines un peu le truc quand même, tu fais le travail une fois et tu peux le vendre pendant des années. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tourné ta formation, tu peux la vendre pendant des années. Mais c'est quand même un truc de fou. En plus de ça, ce qui est génial avec la formation en ligne, c'est que tu peux vraiment créer un catalogue varié. Et en fait avec le temps, tu vas voir que plus tu vas créer de formations, plus tu vas pouvoir répondre aux besoins des gens, répondre à des besoins variés et donc augmenter tes revenus. Et imagine un petit peu si tu avais un catalogue de 100 formations par exemple, même allez 50 formations. Imagine un petit peu toutes les opportunités marketing commerciales que ça t'ouvre. Imagine à quel point tu vas pouvoir toucher pratiquement toutes les catégories de personnes qui te suivent parce qu'à chaque fois tu vas répondre à des problèmes différents. Et puis les formations, même si ça peut te paraître un peu fou aujourd'hui, en fait c'est quand même simple à faire. Et d'ailleurs je t'invite à aller voir ma vidéo comment créer une formation avant ce soir. Je te mets peut-être le lien de la fiche si jamais tu sais pas encore comment les créer. Voilà, vraiment ce que je voudrais que tu retiennes là, c'est que la formation, si jamais ça te trotte, si jamais déjà tu en as peut-être créé, que tu commences à en créer, je voudrais vraiment te dire que tu es sur la bonne voie et qu'il faut vraiment pour moi mettre le paquet sur les formations. En tout cas moi c'est mon business model. La première stratégie, elle est assez peu utilisée mais je comprends pas pourquoi, parce que je la trouve assez forte, c'est le système de fidélité. Tu sais, quand tu vas en supermarché, quand tu vas à Auchan, quand tu vas à Carrefour ou n'importe où, tu as souvent une carte de fidélité. Et à force d'acheter, eh bien, tu as des réductions au bout d'un moment. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que personne ne fait ça en ligne. C'est-à-dire que ça se fait dans l'e-commerce, mais ça se fait pas dans la vente de formation en ligne. Personne ne fait ça. Et tu peux très facilement instaurer un système comme quoi, par exemple, si un client t'achète une formation, tu peux lui proposer moins 20% pour la prochaine. Ça a plein d'avantages de faire ça. Déjà, ça va lui permettre, s'il hésite par exemple entre toi et une autre personne, de l'inciter à acheter chez toi. S'il sait qu'en achetant chez toi une formation, il va avoir moins 20% sur la suivante, s'il a déjà repéré une autre formation dans ton catalogue, tu vois, ça va vraiment l'inciter à le faire. Et en plus de ça, ça va te permettre de vraiment fidéliser ton client. Ça va lui donner envie de revenir parce qu'il sait que sa prochaine formation, il l'aura moins cher. Et tu peux même encore aller plus loin. Tu peux dire que si jamais il achète une deuxième formation, il aura encore un bonus de moins 30% derrière, par exemple, tu vois. Tu peux faire un système progressif de bonus jusqu'à une certaine limite. En fait, tu as tout simplement à envoyer un code promo à tous les clients qui achètent chez toi par mail, d'accord? Tu envoies un code promo et c'est réglé en fait. Ils peuvent l'appliquer après sur les prochaines formations. Personne ne le fait et moi je trouve que c'est assez puissant. En tout cas, c'est quelque chose que je t'invite à essayer. Je t'invite vraiment à essayer et voir si ça va booster un petit peu tes ventes, booster tes conversions. Alors la deuxième technique que tu peux mettre en place, c'est ce que j'appelle les packs thématiques. Ça c'est bien si tu commences à avoir pas mal de formations. Ce que tu peux faire, c'est que plutôt que de les vendre de façon individuelle finalement sur ton catalogue, c'est venir créer des packs. Par exemple, si je sais pas si tu as 2 formations qui tournent autour de la rédaction web, tu peux réunir les deux et faire un pack spécial rédaction. Par exemple, la première c'est comment maîtriser le SEO en rédaction web et la deuxième comment avoir une belle plume. Tu vois, tu pourrais réunir ces 2 formations et faire un petit pack spécial rédaction web. Et moi, je t'invite à revoir un petit peu ton catalogue, à revoir les formations que tu vends aujourd'hui et regarder si tu peux pas finalement
les réunir, certaines entre elles, d'accord, 2-3 formations pour créer un pack que tu vas pouvoir vendre, évidemment à un prix avantageux. L'avantage du pack et l'intérêt du pack, c'est que tu vas pouvoir vendre ça. Par exemple, si tu vends 100 € tes formations, si tu en vends 2 dans un pack, tu vas pas les vendre 200 €, mais tu vas peut-être les vendre 149 €. Et tu vas faire comme ça, faire une économie de 50 € à ton client. Et toi, en même temps, ça va te permettre de gonfler ton panier moyen. Et là, je vais te donner une petite stratégie magique. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a un truc que tu peux faire, qui est à tester en tout cas, c'est de tenter ce que j'appelle le méga pack. Et le méga pack, c'est quoi? C'est un pack où tu vas réunir toutes tes formations dans un seul pack. Tu vas faire le méga bundle, méga pack, d'accord? Et tu vas fixer le prix en fonction du nombre de formations que tu as et de tes tarifs habituels. Mais tu auras tes clients les plus fans et qui peuvent acheter ce pack là, tu vois, ceux qui adorent tes formations, qui adorent ce que tu fais. Si tu crées un super pack, tu peux faire des ventes dessus et ça peut te faire de grosses rentrées d'argent. La troisième stratégie, elle est à utiliser avec parcimonie, et je dirais 2 fois maximum dans l'année, vraiment pas plus que 2 fois dans l'année. C'est une promo sur tout ton site. C'est-à-dire que toutes tes formations, tu vas baisser le prix. Par exemple, tu vas faire moins 30% sur tout ton site, sur tout ton catalogue. Ça, c'est super puissant parce que c'est le moment où tu vas vraiment réussir à convaincre les réticents. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu vas voir, qui vont te suivre et qui vont être intéressés par ce que tu fais, par tes formations, mais qui vont jamais vraiment franchir le pas. Et si tu mets un moins 30% sur tout ton catalogue, tout ton site, c'est le moment où, en général, ces personnes qui avaient repéré des formations qui leur plaisaient bien, qui leur faisaient de l'œil, c'est le moment où ils vont passer à l'action. Et tu vas voir que ça va te générer vraiment un max d'argent de façon hyper rapide. Pour te dire, moi j'avais essayé ça avec une liste de 200 personnes, ce qui n'est pas énorme, 200 personnes, et j'avais fait une promo flash sur un de mes blogs, sur les formations que j'avais sur ce blog, et j'avais généré sur 200 personnes, je crois que j'avais généré plus de 2000 balles, un truc comme ça, en l'espace d'une journée, tu vois. Et du coup, c'était un truc énorme, parce que finalement, j'avais fait un salaire avec 200 personnes en une journée. Et ça, c'est vraiment propre à la promotion flash, c'est-à-dire qu'elle attire, en fait, tu sais qu'il y a une urgence, tu sais qu'il y a un truc qui va pas se reproduire moins longtemps, tu es conscient de la rareté de l'offre, en fait, et de la puissance de l'offre, et les gens, en général, ils achètent. Donc moi, les meilleures périodes pour le faire, ce que je t'invite à le faire, c'est les faire en juin, avant le début des vacances, tu vois. Tu dis pour l'été, voilà, tu réouvres tes formations et tu les mets toutes à moins 30%. Et à Noël, c'est une excellente promotion de Noël, tu vois. Pour un peu dire, voilà, c'est Noël aujourd'hui, sur tout mon site, moins 30% de partout, faites-vous plaisir, et voilà. Et franchement, c'est très facile à justifier, c'est très facile à mettre en place, et ça te rapportera vraiment beaucoup d'argent. La quatrième stratégie, c'est les upsells. Un upsell, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement une vente complémentaire que tu vas essayer de caler au moment où un client achète ton produit. Tu sais, généralement, tu as ton formulaire de commande, la personne achète son produit et ensuite elle est redirigée vers les liens de connexion ou autre. En fait, avant de la rediriger vers la page de remerciement et les liens de connexion, tu vas rajouter une page supplémentaire pour lui proposer un autre produit en plus. Il faut vraiment que ce soit une offre unique. Cet upsell, il ne doit pas être trouvé ailleurs à ce prix-là. Tu peux par exemple rajouter une formation de ton catalogue en upsell et tu vas la baisser, tu vas la mettre à un tarif unique qu'on trouvera nulle part ailleurs. Et en fait, les upsells, ça permet de venir augmenter le panier moyen. Alors, tu as des logiciels qui permettent de faire ça. Si tu es sur ClickFunnels, ClickFunnels permet de le faire, System.io aussi. Et sinon, tu peux faire ce système de page sandwich manuellement sur WordPress, par exemple avec Free Architect. Mais l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, la philosophie de l'upsell, c'est vraiment de venir monter le panier moyen. Et si tu veux, c'est vraiment de venir inciter tes clients à acheter un produit en plus sur l'impulsion, d'accord? Il n'y a jamais un meilleur moment pour proposer un autre produit à un client qu'au moment où il est en train d'en acheter un, parce que c'est le moment où il est OK pour acheter chez toi, c'est le moment où il a validé qu'il allait acheter chez toi, et donc tu peux profiter de cette impulsion, de cette émotivité pour venir proposer des produits complémentaires. C'est pour ça que les upsells marchent si bien. Alors, cinquième stratégie, c'est d'essayer de mettre sur tes pages de vente des extraits gratuits de ta formation. Et ça, je te le conseille particulièrement si tu vends un produit premium, si tu vends des produits assez chers. Ce que tu peux faire pour venir un petit peu faciliter les conversions et augmenter tes ventes, c'est tout simplement mettre un extrait de ta formation. D'accord? Tu mets par exemple le premier module ou un bout d'un module, simplement pour que la personne puisse se projeter avec ton produit, pour qu'elle puisse se rendre compte un petit peu de quel ton tu vas adopter, ta façon de parler, ta façon de présenter le produit, et venir faire tomber des barrières. Peut-être que tout simplement elle se dit, mais si jamais j'aime pas sa voix pendant qu'il explique en vidéo, si jamais j'aime pas le format, si jamais je trouve qu'il va parler trop vite, trop doucement ou trop je sais pas quoi, enfin bref, toutes les objections qu'on pourrait avoir par rapport à ta formation, en fait, le fait de montrer un extrait, ça permet vraiment d'un peu dévoiler le produit et de rentrer dans le cœur de ce que va avoir ton client. Et ça va pouvoir faire tomber beaucoup de barrières pour toutes les personnes qui sont un petit peu récalcitrantes sur le format, sur qu'est-ce que ça va être, quel contenu tu vas proposer, quelle est la qualité de tes explications. Si tu montres un bon extrait où tu expliques bien les choses, ça va pouvoir vraiment mettre en confiance tes clients et augmenter tes ventes. Notamment donc pour les produits chers, je t'invite à tester cette stratégie. Sixième stratégie qui est assez puissante si jamais c'est finalement tu as des produits que tu ne vends plus.
Plutôt que de les laisser dormir, moi je t'invite à tenter un déstockage. Le déstockage, c'est tout simplement dire que tu vas retirer définitivement de la vente certains de tes produits. Et avant de les retirer de la vente, tu vas faire une grosse promotion dessus, par exemple moins 50%. Et ça va être la dernière fois où tes clients vont pouvoir l'acheter. Il y a un effet de rareté qui se crée parce que tes clients savent que tu vas les déstocker, que tu vas les retirer de la vente. Et donc c'est un bon moyen, si tu veux, plutôt que de retirer dans l'ombre des produits qui ne marchent pas, c'est un bon moyen d'essayer de venir booster une dernière fois tes ventes, d'accord. Essayer de retirer encore quelques euros de ces produits qui se vendent pas forcément, ou alors même des produits qui se vendent bien, mais où tu vas faire une nouvelle version, d'accord. Tu peux tout simplement dire voilà, je vais retirer ce produit là, tu ne le trouveras plus jamais sous cette forme. Si tu veux en profiter, c'est le dernier moment, moins 50%, tu le retires et voilà. Et le déstockage, ça marche très bien parce que ça te permet de créer, comme je te l'ai dit, cet effet de rareté. Et tu as toujours des gens qui vont venir acheter, qui vont venir en profiter. Parce qu'il y a ce sentiment d'avoir quelque chose d'unique dans les mains, puisque ça va disparaître, on ne va plus le retrouver après. Enfin, dernière stratégie toute simple que tu peux mettre en place, ça rejoint un peu la fidélisation, sauf que là c'est vraiment directement à l'achat. Tu peux essayer de faire une formation achetée, une formation offerte. C'est-à-dire que tout simplement, ton client va avoir 2 formations pour le prix d'un. Le fait qu'il ait une double valeur au moment où il achète tes produits, ça va le mettre en confiance, ça va lui donner encore plus envie d'essayer, parce qu'il va en avoir encore plus pour son argent. Et tu peux faire ça tout simplement sur ton site. Si tu commences évidemment à avoir un bon catalogue, tu ne vas pas mettre ça en place si tu as 3 formations. Mais si tu commences à avoir une dizaine de formations, tu peux tester cette stratégie de faire un produit acheté, un produit offert. Ça coûte rien de tenter et il faut tester. Ce que je veux que tu retiennes avec toutes ces stratégies, c'est qu'il faut tester. Tu en as peut-être certaines qui vont mieux marcher que d'autres en fonction de ton audience, en fonction de tes produits, en fonction de ta thématique. Donc c'est pas des stratégies gravées dans le marbre, c'est pas des trucs qui vont être automatiques, c'est des trucs à tester. C'est des stratégies à essayer. Et je suis sûr que dans cette stratégie, tu vas quand même en avoir au moins une qui va marcher avec ton audience et qui va te donner une augmentation significative de ton chiffre d'affaires. Donc je t'invite à tester ça. N'oublie pas de télécharger aussi ton kit de créateur de contenu gratuit, 6 ressources pour t'apprendre à faire du bon copywriting, des petits emails, des idées de contenu. C'est gratuit, c'est juste en dessous dans la description. Moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.